solutions. Il y a des situations qui te tourmentent, qui menacent ta famille, mais il y a la solution en ce lieu. Il y a la solution à travers la parole de Dieu. Ce qui était impossible, mais au-devant de Dieu, c'est possible. L'essentiel, toi tu aies la foi. Bien-aimés, maintenant c'est l'heure que nous voulons encore écouter la parole de Dieu. Nous pouvons nous lever pour prier pour la parole. Non, 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 jamais partira. La parole de Dieu jamais partira. Non, 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 jamais partira. La parole de Dieu jamais partira. Oh, non, 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 jamais partira. Oh, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, Jésus, Jésus, alléluia, amen. Il est papa le plus responsable dans ma vie, Yahweh. Seigneur, nous avons vraiment soif de ta parole. Ta parole soutient toutes les choses. Soutient notre foi par ta parole. Ce monde passe, sa convoitise y compris, mais pas ta parole. Elle est créatrice, elle est esprit, elle est vie. Communique-nous la joie, la vie par elle. Bénis ton peuple par ta parole, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Agitons nos mains, agitons nos mains, agitons nos mains. Poussons des cris pour Jésus. Poussons des cris pour Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, qui s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Le vrai et le véritable, c'est lui. Il dit mort, la chose arrive. Amen. Mettons-nous. Il est la parole chrétienne. Nous voulons l'écouter nous. Alors dis à ton voisin, à ta voisine, sois attentif. Sois attentif. Dis-le. Amen. Nous appelons la prédicatrice du jour, Maman Bété. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Acclamez. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être à la maison de papa d'amour? Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci beaucoup pour ces temps que nous avons passés dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces cultes glorieux. Cette grâce qui m'accorde d'être là parmi vous, de me mettre au devant de vous, c'est une grâce.
Ce n'est que grâce. Il m'a choisi moi aujourd'hui pour parler de sa part. Alors je suis vraiment reconnaissante envers ce Dieu. Ce n'est que grâce, bien-aimé. Je vais dire merci au pasteur, les responsables de notre église, à la personne de Papa Adela. Sois béni, Papa, pour ton obéissance, de me choisir et de me céder la chair aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, et t'accorde les multiples grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, toi qui es là ce matin. Tu n'es pas un hasard. Tu as fait le bon choix de venir devant ton Père. Tu as fait des bons choix de ne pas rester dans ton lit, parce que tu es venu pas pour rien. Tu es venu les célébrer. Et le temps est arrivé, Papa veut te parler. Il veut te parler. Prépare ton cœur à recevoir ce qu'il a à te dire ce matin. Seigneur, merci. Ce temps est à toi. C'est toi qui veux parler à ton peuple. Je ne suis qu'un vase. Et tu t'es choisi. Et tu as rempli. Le temps est arrivé que je vais me déverser, Seigneur. Oh Dieu, rien de moi. Tout de Dieu. Parle à un cœur. Ta parole est une sémence. Qu'elle trouve un cœur qui sera bien préparé. Une terre fertile qui va recevoir cette sémence. La personne qui a une attente quelconque, une attente particulière, qu'elle trouve grâce à tes yeux ce matin. Bénis chacun de nous. Glorifie-toi au milieu de nous. Au nom de Jésus. Ouvre ma bouche. Ouvre-moi ça. Ouvre ma bouche. Touche ma bouche. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous allons faire une lecture qui sera assez longue. Préparez-vous à... Vraiment, je vais vous garder un peu debout. Si vous pouvez vous lever. Nous allons lire dans Ruth, chapitre 1, versets 1 à 18. Elle va être assez longue, mais elle a son importance, cette lecture. C'est une très belle histoire. Et notre texte de base, en fait, le Seigneur veut nous parler sur ces textes, sur cette belle histoire. Nous allons lire. Je procède à la lecture au nom de Jésus. Ruth 1, 1 à 18. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa famille et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 enfants s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphraïens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Là, on parle de la Naomi, la femme. Verset 4. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Là, ce sont les 2 enfants de ces couples. Au verset 5, Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle le baisa.
Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espoir qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voya décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre papa. Je vous propose comme thème, tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Il s'agit des choix aujourd'hui. Comme vous le savez, le thème de l'année, de cette année, c'est la visitation totale. Et quand on a cheminé à l'année, on arrive vers fin mai. Nous avons eu une prédication ici qui a, on va dire, qui a bouleversé un peu notre encheminement. Nous avons reçu notre frère Ben Esaïe qui nous avait prêché au mois de mai sur entrer dans ta saison de nouvelles saisons. Et le Seigneur, dans son amour, il a visité son serviteur, l'ange de cette maison, pour lui dire de nous transmettre que nous rentrons en fait dans le deuxième semestre de l'année, mais nous allons traverser la saison de grâce. Donc nous sommes en pleine saison de grâce. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, je vous apprends que nous ici, nous traversons la période de grâce dans cette cellule. Nous sommes en plein dedans. Bien-aimés, la vie est faite des choix. Je me suis dit, nous sommes dans la saison de grâce. Et quand le serviteur, l'homme de Dieu m'a choisi pour apporter la parole aujourd'hui, j'ai voulu en fait parler de la grâce. Mais ça, c'était moi qui voulais. Mais le Seigneur est venu me déposer ces thèmes. Et j'ai dit au Seigneur, mais en fait, les choix, qu'est-ce que ça a à voir avec la grâce? Je vais vous délivrer les secrets. Le Seigneur m'a dit clairement, je m'aimerais donner de multiples grâces à mes enfants. Je le veux, je le souhaite. Mais il y a un problème. Quelque chose se pose. Ce sont les choix que mes enfants font qui empêchent que toutes ces grâces soient disponibles. Amen. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui parce qu'il veut te visiter totalement, bien-aimé. Le thème n'était pas un hasard. Ce n'est pas un thème qui est tombé comme ça, juste genre un slogan de l'année pour l'église La Louange. Pas du tout. Le Seigneur parle véritablement. Amen. Il dit qu'il veut nous visiter totalement. Amen. Il dit que nous avons reçu tellement de thèmes ici. Nous avons reçu la grâce du dehors.
Nous avons reçu les thèmes de reçoit de multiples grâces. Mais le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu nages bien dedans, dans tes grâces, dans ce que le Seigneur avait prévu pour toi? Est-ce que tu es bien dedans dans ta destinée? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui. La vie est faite de choix, bien-aimés. Et chaque choix a ses conséquences. Qui dit conséquences dit résultat positif ou négatif, n'est-ce pas? Bien-aimés, aujourd'hui il est question des choix. Le Seigneur, dans son amour infini, nous instruit dans la Bible. Tout est dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome 30, 19 à 20, je vais lire. L'Éternel dit, Deutéronome 30, 19 à 20, j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de là dépendent la vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Même Dieu le Créateur, c'est lui qui nous a créés, qui nous a laissé le libre arbitre. Parce qu'il nous a laissé le libre arbitre de choisir en fait. Il ne nous impose rien. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce sont tes choix en fait. Parce que Dieu a tout donné déjà. Il a tout donné en nous. Quand il a créé ce monde, il a créé ce monde en 5 jours. Il a tout créé. Tu n'existais pas. C'est lui qui a décidé que tu existes en fait. Et il t'a créé le 6e jour. Mais quand il t'a créé, il t'a dit, domine sur tout ce qu'il a créé. Domine. Il te donne le pouvoir en fait. Et il te laisse le libre arbitre. Il vient de le dire en Deutéronome. Il met devant toi la vie et la mort. Mais il ne te laisse pas choisir comme ça. Il vient encore, il te dit, il te conseille en fait. Il te recommande. Il te dit, choisis la vie. Choisis la vie. Tant bien même que Dieu est là, il te rappelle. En fait, c'est une phrase qui devait résonner tout le temps dans notre tête. Le Seigneur qui nous dit de choisir la vie. C'est une portion d'écriture claire en fait. Et Dieu nous connaît tellement, connaît les courants. Voilà pourquoi il nous a quand même conseillé de choisir la vie, parce qu'il pouvait nous dire libre à toi. Mais il a quand même insisté. Nous avons vu, maman, Mireille nous a prêché ici sur Jonas. Jonas a fait un choix. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Mais, l'homme, jusqu'à lui, il est parti, il a décidé de faire autrement. C'est un choix de Jonas en fait. Et nous avons vu quand maman nous a prêché ici, ce qui était arrivé à Jonas. Nous avons Josué qui a fait aussi des choix. Josué, lui, à son tour, quand il s'est adressé aux enfants d'Israël, que le Seigneur a considéré aussi, a traité aussi des courants, il leur a dit dans Josué 24, 15. Je vais les lire au nom de Jésus. Josué 24, 15. Qu'est-ce que Josué a dit? Josué dit, il s'adresse au peuple d'Israël. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi, là c'est Josué maintenant qui parle de sa part à lui. Il dit, même moi, vous, choisissez. Vous voulez vos petits dieux là, parce que c'est bien écrit, la Bible est claire. Hein? Le Dieu là est avec un dé, un petit dé. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Josué a fait un choix, non? Amen. Maintenant, vous savez qu'il y a un bon choix et il y a un mauvais. Tu as les libres arbitres. La balle est dans ton temps. Dieu ne viendra plus travailler à ta place. Il t'a laissé les libres arbitres. Josué a choisi
de servir l'Éternel avec sa maison. Nous voyons ici, dans notre lecture, que c'est la lecture qu'on vient d'effectuer de Ruth, qui était assez longue, mais dans cette histoire, nous avons bien vu qu'Elimelech quitta Bethléem, son pays. Un beau matin comme ça, il quitta le pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. On a bien entendu la lecture, non? À cause de la famine seulement. Les mecs qui n'étaient pas patients. Il a décidé, il a choisi de quitter. Alors que Bethléem, son pays, s'appelle pays des pains. À cause seulement d'une période difficile, il décida, il choisissa de quitter. Il prend sa femme, ses 2 fils, ils partent dans le pays qui s'appelle Moab. Mais la parole de Dieu dit, Moab, le nom de Moab, en fait c'est un pays maudit. Quel choix! Il va comme ça veut dire que pour lui, il a décidé tout seul. Je vais dire à quelqu'un, ton choix, ta responsabilité. Amen. Amen. Nous allons voir, dans cette lecture, c'était clair. Qu'est-ce que les choix? Je vais définir ces mots. Action de choisir, décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. Là, on voit la possibilité de décider, en fait. Encore une fois. Dieu te donne le pouvoir de décider. Amen. J'ai toute une panoplie de choix. La liste est non exhaustive, mais je vais citer quelques-uns des choix, bien-aimés. Il y a tellement de choix. Mais vous savez que nous avons le choix de et le choix de ne pas. Amen. Amen. Alors, nous avons le choix de ou ne pas quitter, s'attacher, se soumettre, d'écouter, d'obéir, d'aimer, se marier, d'apprendre, de voler, de mentir, d'insulter, de commérer, de tuer, de compatir, de réussir. Et vous savez aussi que le changement, c'est également un choix. Amen. 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 Quelqu'un reçoit quelque chose ou pas ce matin? Amen. Le changement, c'est aussi un choix. Ça, je le rajoute. Le changement, c'est aussi un choix. Amen. Bien-aimés, dans tout cela, nous avons le libre arbitre. Mais je me permets de vous dire aujourd'hui qu'il y a un choix qui est au-dessus de tous les choix. C'est le choix de rencontrer Jésus-Christ véritablement. Amen. Amen. Rencontrer Jésus-Christ. Il y a rencontré Jésus-Christ et il y a rencontré Jésus-Christ véritablement. Amen. Amen. Oui, tu as déjà rencontré Jésus-Christ depuis des années 1900. Nous, quand on avait connu, nous fûmes. Ok. Mais, est-ce que tu l'avais rencontré véritablement, c'est Dieu? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Les choix des choix, c'est de devenir disciple de Christ. Car Christ, c'est la parole. La parole de Dieu bien-aimé est remplie de conseils. Elle est remplie de beaucoup de recommandations. Elle a tellement des exemples. C'est à toi de faire le choix en fait. Si tu reçois Christ véritablement, tu aimeras sa parole. C'est avec cette parole qu'on communique avec lui. C'est avec cette parole qui va réaliser des choses dans ta vie. C'est avec cette parole que tu vas aimer, que tu vas prendre des décisions qu'il faut. Quand tu le rencontres véritablement, nous avons reçu le message ce dimanche dernier ici, que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des êtres spirituels. Alors, un être spirituel doit s'attacher à la parole de Dieu. Quand tu rencontres Christ véritablement, tu vas aimer la parole. Et dans cette parole-là, tu seras tellement équipé que dans tes choix, je pense que c'est l'Esprit qui est en toi, qui t'aidera à faire des choix. Et les choix guidés par le Seigneur ont toujours été des bons.
Amen. Amen. Jésus déclare dans Jean 14, 6, partie A, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, celui qui suit Jésus, Christ de Nazareth, a la vie. Amen. Pas seulement la vie en abondance. Amen. Amen. Il reçoit la vie en abondance. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est un choix aussi. Merci, ma chérie. Tu as remué la tête parce que tu es convaincu que choisir Christ, c'est un choix. La vie chrétienne, c'est un choix. Je l'ai dit aussi parce qu'elle n'est pas si cool. Elle te demande beaucoup de discipline, beaucoup de soumission. Même quand tu ne veux pas, même quand tu es fatigué, tu peux te réveiller comme ça. L'esprit te dit, tu vas jeûner aujourd'hui, tu ne manges pas. Mais il y avait un programme d'un bon repas là. Tu as peut-être été invité au resto et tout. Et puis, voilà. L'esprit dit aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble, mais on ne mange pas. C'est ça la vie chrétienne. Soyons dans l'obéissance. Quand tu as un esprit, tu ne fonctionneras pas naturellement comme ça. Tu ne marches pas vaille que vaille. Même dans tes choix, tu entendras dans tes pensées 2 pensées qui vont monter dans ta tête. Toujours, je ne sais pas. Vous ne me direz pas le contraire parce que je le vis. J'ai toujours 2 pensées. Quand il y a une pensée qui monte dans ta tête, il y aura toujours 2. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est infatigable. Il ne choisira pas que tu fasses les bons choix en fait. Il n'acceptera pas. Donc les 2 pensées là, quand ils arrivent, quand tu es un être spirituel, tu vas les capter. Tu les capteras. Et en tant qu'être spirituel, rassure-toi que quand tu choisis Christ, de le rencontrer véritablement, tes choix seront toujours des bons. Peu importe ce que ta voisine te dira. Peu importe, quelqu'un vient comme ça, il t'insulte, ou bien quelque chose qui se sort de tes gants. L'esprit te dira, laisse tomber. Ton ami va dire, je vois que nous avons des mamans ici, je voulais dire Yuma. En fait, c'est quelqu'un, c'est un lâcheur en fait. Donc, mais toi, reste pas dedans. Écoute, l'esprit te dit quoi? L'esprit te dit, laisse tomber. C'est un choix en fait. Mais ça, on a du mal. Hein? On se bat toujours avec ces 2 pensées. Mais quand tu es un être spirituel, tu feras les bons choix. Amen. Amen. Et le seul choix que tu n'as jamais eu à faire en fait, parce que tout, tu as les droits. Le Seigneur te laisse le libre arbitre quand il t'a créé. Mais le problème c'est qu'avant que tu existes, tu n'avais pas choisi de venir dans ce monde. Donc le seul choix qu'on n'a pas eu à faire, c'est de venir dans ce monde. Et encore, tu n'as pas choisi d'être un homme ou une femme, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a décidé. Mais une fois que tu es dans ce monde-là, peuple ou règle, il s'arrange encore pour que ça devienne un choix. Ça se voit bibliquement. Choisir le sexe devient un choix. Tu es né fille. Mais une fois maintenant, le Seigneur t'a laissé le libre arbitre de choisir. Tu commences à grandir. Le monde s'est arrangé pour qu'on fasse un choix encore, une fois, de sexe. Mais la seule chose que l'homme n'a pas réussi à faire, c'est de créer. Amen. Créer un être humain. Amen. Ça, c'est quelque chose que personne, seul Dieu. Amen. Il nous avait déjà créé. Le bébé qui est né ici aujourd'hui était déjà. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cet enfant-là, il se manifeste aujourd'hui. Mais il a été déjà créé par Dieu. Dieu avait déjà décidé que cet enfant existe. Mais cet enfant va grandir dans ce monde pervers. À un moment donné de sa vie, il va dire, je ne me sens pas homme. Oh, je sens dans moi. J'ai envie de... Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais attirer ton attention. Les choix impliquent la notion de responsabilité. Ton choix, ta responsabilité. C'est papa qui te parle. Deuxièmement, les choix impliquent des conséquences. Ton choix, des conséquences. Et ta destinée peut également dépendre de tes choix. Car quand Dieu t'a créé, la Bible est claire. Encore une fois, cette parole qui est un livre de vie.
Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc là encore, tes choix, ta destinée dépend de tes choix en fait. Tu peux biaiser ta destinée toi-même. Et ça, c'est ta responsabilité. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui est les résultats de tes choix en fait. Ça aussi, je me permets de le dire. Ce que tu vis aujourd'hui est les résultats de ton choix. On a vu, non? Les conséquences, ça peut être positif ou négatif. Es-tu content de ce que tu vis aujourd'hui? C'est la question qui nous est posée ce matin. Si tu es très content de ce que tu es aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas content, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que c'est ton choix en fait qui t'a amené dans le bon. Et c'est ton choix aussi qui t'a amené dans les mal. Amen. Je suis désolée. La spécificité de mon ministère que Dieu m'a vraiment déposé dans mon cœur, c'est de te responsabiliser. Je ne pourrais pas te dire que Dieu a tout fait, sois tranquille, cool, tu pries et puis... Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas ce que je ressens en fait. En tant qu'être spirituel, ce que je ressens, c'est ce que je vis. Et je vous prêche ce que je vis. Je ne viendrai pas ici sur cette chaire vous parler des fables, vous donner vous miroiter en fait. Vous vendre la parole de Dieu, ça ne se vend pas. Elle est la vérité. Elle restera telle qu'elle. Des années, de génération en génération. C'est ce livre qui ne change pas. C'est la parole. Elle est la vérité et la vie. Elle communique la vie. Pour la personne qui veut la vie, aura la vie. Si tu t'attaches à cette parole, comme Ruth s'est attachée à Naomi. Amen. Les choix, c'est ce qu'il est question aujourd'hui, bien-aimés. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tout choix dans notre vie doit être inspiré de Dieu. Bien-aimé, notez-les. Papa est en train de te dire, tout ce que tu auras à faire comme choix, elle doit être inspirée de lui. Alors la question nous est posée ici, parce que nous venons de lire ces textes. Est-ce que les choix d'Elimelech étaient inspirés de Dieu? La lecture était claire. Hein? Merci maman, que Dieu te bénisse. Tu suis très bien, merci pour ta réponse. Les choix n'étaient pas inspirés de Dieu, c'est clair et net. On ne le juge pas. Mais les faits sont là. Tes choix, tes responsabilités, tes choix, tes conséquences. Nous allons lire, nous avons lu ici, dans Rite 1, nous avons vu que du verset 1 à 5, c'était clair. C'est les choix et les conséquences qu'on a vues. Nous avons vu Elimelech qui décida, qui choisissait de quitter le pays, qui alla poser ses valises à Moab. C'est un pays étranger pour lui. Et il a été frappé après par la mort. Et une fois il est mort, ses deux enfants sont restés avec leur maman. Nous voyons aussi qu'ils décidèrent d'épouser des étrangères. Ce sont des filles qui ont grandi dans la malédiction en fait. Parce que c'est un pays maudit. Ils ont décidé de rester. Et encore d'épouser les filles de ces pays-là. Nous avons vu aussi toujours dans cette portion que la mort les a frappés aussi, les deux. Et leur maman Naomi est restée seule, main vide, sans mari, sans enfant. Ça, c'est les conséquences de leur décision qu'elle est en train de vivre. Nous voyons que Naomi perdra tout et elle resta main vide. Alors la question t'est posée aujourd'hui, ce matin. Est-ce que tes choix sont-ils inspirés de Dieu? Amen. C'est la question qu'on doit se poser. Ça serait toujours bien de noter des questions comme ça pour se remettre en question à un moment donné. Parce que bien aimé, à un moment donné dans la vie, il faut savoir s'arrêter et se remettre en question. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, dans cette saison de grâce, je suis venu te dire, tu as les droits de t'arrêter et de t'ajuster. Amen. Amen. À tout moment, tu n'es pas obligé de demeurer dans les choix que tu vis aujourd'hui. Dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu n'es pas obligé.
Surtout si ces choix-là ne t'arrangent pas. Tu dois t'arrêter et t'ajuster. Dis à ton voisin, réajuste-toi. Réajuste-toi. Peu importe, même si c'est des bons choix, arrête-toi. Peut-être qu'il y a un angle mort que tu n'as pas vu. Essaye de te remettre en question pour réajuster. Parce que nous voulons cette année être visités totalement. C'est ça en fait le thème. Ce n'est pas visitation, visite totale. Pour que ça soit total, il faut veiller. Tu veux te déporter, veille. Tu regardes, c'est pas pour rien les rétroviseurs existent. Mais quand on fait la conduite, on nous dit l'angle est mort. L'angle est mort, tu peux les rater. Amen. Amen. Et nous avons vu au verset 6 et 9, Naomi a appris une bonne nouvelle et commence à faire des réajustements. Nous avons lu cela. Au verset 10, Orpa et Ruth font le choix de suivre Naomi. Toujours des choix. Bah, choix n'a pas choix. Elles choisissent de suivre Naomi quand elle a décidé de quitter Moab. Nous avons vu au verset 11 à 14, dans cette portion-là, Naomi dissuada Ruth et Orpa de ne pas la suivre. Elle a insisté vraiment. Nous avons lu cette portion d'écriture. J'ai vraiment pris le temps de lire pour que nous puissions capter cette histoire qui est vraiment notre texte de base. Naomi a demandé, répondez, mon Dieu, qu'est-ce que je lui demande? Elle insistait, puis elle donnait vraiment, elle était convaincante, hein? Convaincante. Quand elle disait que, est-ce que, vraiment, c'est ça vraiment, c'est pour le persuader des parties. Elle était déterminée à retourner dans son pays seule, mais vite. Finalement, Orpa choisit de la quitter. Mais Ruth choisit ça de s'attacher. Il y a deux choix différents. Deux personnes différentes, deux choix différents. Maintenant, vous voyez que c'est clair et net. Ce n'est pas parce que tu m'as comparé ta copine, la meilleure amie, des choses dedans. Parce qu'elle a choisi d'aller à droite, toi aussi, comme un mouton. C'est pas ça, bien-aimé. Vous pouvez venir de même mère, même père. Chacun ses décisions. Chacun sa destinée. On est différents. Ruth a choisi de s'attacher. Et le choix est clair. On peut demander même à un tout petit. Je peux lui parler de cette histoire. Et je lui dis qui a fait le bon choix. C'est clair et net qu'elle s'est attachée à quelqu'un qui va quitter le pays de malédiction et qui va aller dans un pays de paix. Mais le problème, c'est que Naomi n'a pas lâché l'affaire. Elle n'a pas facilité la tâche à Ruth. Au verset 15, nous voyons Naomi qui continue ses insistances auprès de Ruth pour qu'elle retourne. Ils avaient déjà commencé à marcher. Hein. Ils ont commencé à quitter. Mais sur la route, elle s'arrête. Elle dit, mes filles là, retournez. Elle a changé d'avis. Mais elle continue à insister pour que Ruth retourne à ses dieux. Mais, nous voyons que Ruth, elle savait un peu c'était clair en fait dans sa tête. Hein. Ruth, vraiment, on peut dire c'était un être spirituel. Même si elle est née dans un pays maudit, elle avait déjà quelque chose, comme Dieu nous donne tous. Peu importe dans quelle famille qu'on va venir, riche, pauvre, plein de problèmes. Souvent, on a toujours la phrase de dire, nous qui venons de telles familles-là, nos familles compliquées. Ruth était dans une famille compliquée, dans un pays compliqué. Mais elle avait une destinée. Vous pensez que Orpa n'avait pas? Bien sûr qu'elle avait aussi une destinée, Orpa. Mais le problème, c'est que Ruth a choisi quelque chose qui était en Naomi. Nous avons vu que Naomi n'avait rien. Non seulement elle n'avait rien, c'est une vieille qui ne peut même plus donner un enfant, qui sera même un poids pour Ruth, qui peut même l'empêcher de bien s'épanouir, s'envoler. Et puis Ruth paie. Tu vas suivre une mamie comme ça qui n'a rien dans un pays étranger. Mais c'était clair dans sa tête.
Ruth a choisi de s'attacher à Naomi, même si elle n'avait rien. Mais en fait, Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. Amen. Ruth a vu le Dieu qui était en Naomi. Elle s'est attachée en disant, nous l'avons lu, ton Dieu sera mon Dieu. Elle était claire dans ses propos. Elle savait ce qu'elle voulait. Quel choix! Quel choix! En fait, Naomi était tellement insistante, elle était tellement persuasive que Ruth pouvait lâcher l'affaire aussi comme mon père. Il n'y avait pas de raison. Elle va continuer à suivre. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait à lui donner? D'ailleurs, Naomi, en rentrant, elle n'avait rien. C'était son pays, mais elle allait arriver sans maison, sans ceci, sans cela, il n'y a pas rien. Et à son âge, elle ne pouvait même pas aller travailler pour gérer un peu la situation. Mais Ruth a fait le choix de s'attacher à son Dieu. Parce qu'elle avait dit clairement, bien-aimé, la responsabilité de choisir tes rêves. Nous l'avons vu ici. La responsabilité de choisir revenait en pas. Et Ruth, le 2. Je vais dire à quelqu'un. Nous, à Lingala, on dit Salela Moutou. En français, on dit travaille ta tête. Ruth a travaillé la tête, en fait. Elle a bien réfléchi. Elle est rentrée en elle. Et elle s'est dit, je m'attache à ton Dieu. Amen. Amen. Naomi, même pas, elle n'avait rien. Elle était pauvre physiquement. Mais Ruth voyait la grâce qu'elle transportait. Amen. Amen. Elle voyait en fait la grâce qui était en Naomi. Ce n'était pas palpable. Mais elle avait vu un Dieu dans Naomi. Et ça aussi, c'est ce qu'elle était en fait. C'est ce que Naomi dégageait. C'est ce qu'elle était avec ses belles filles qui avaient convaincu Ruth aussi de se dire que cette femme, je ne la lâcherai pas. À Lingala, on dit je m'attache au Dieu de cette femme. On peut dire que Ruth a eu la vision de l'aigle. La vision de l'aigle, c'est à 340 degrés. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui, et la vision à 360 degrés. C'est-à-dire que je suis là, je peux te dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Amen. Amen. Tu es là, tu vois déjà là-bas. Je me vois dans 10 ans. Voilà pourquoi je vais te dire, bien aimé, prends ma photo aujourd'hui. Parce que je sais que dans 10 ans, je vois loin. Amen. Alléluia. Désolé. Frappe à la poitrine. Parle pour toi-même. Prophétise pour ta vie. Tout le monde a une promesse de Dieu. Dieu nous a promis la vie en abondance. Il nous a promis des grâces en abondance. Plein de grâces. Il en a à nous donner. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on baigne dans nos grâces dedans? Est-ce que tu es bien dans ta destinée? Est-ce que tu vis ta destinée, bien-aimé? Tu vis ce que Dieu avait décidé pour toi. Qu'est-ce qu'on a déjà prophétisé pour toi? On t'avait dit tu deviendras qui? Il y a d'autres qu'on a prophétisé le jour de la naissance. Il y a d'autres le jour où on l'a consacré au Seigneur. Nous l'avons vu ici quand les pasteurs priaient pour les tout petits là qui étaient tout mimi là devant. Le pasteur a dit des choses. J'espère que les parents ont retenu cela. Et traitez vos enfants tels que. Rassurez-vous qu'ils vont rester sur le droit chemin. Amen. Parce que c'est que l'Éternel dit, peu importe les années que ça va prendre, peu importe dans quelle famille tu es né, il n'y a rien à faire de ceci, cela, parce que tu as grandi au village, tu as fait les chants, tu as fait ceci, cela. On a vu de grandes personnalités qui racontent leur enfance. Vous pouvez citer des exemples, même des présidents de la République, d'où ils sont venus. Nous voyons maintenant Sarkozy qui n'arrête pas d'encourager les jeunes, n'est-ce pas? Personne n'est venu comme ça, tout rose, tout beau. Ces gens-là, même s'ils ne connaissent pas les seigneurs, ils ont fait des bons choix dans leur vie. Ils ont été à l'école, ils ont étudié, ils ont décidé de devenir. Ils se sont donné des possibilités d'arriver. On ne donne pas un coup de main à Dieu, mais Dieu a dit, je vous laisse là le libre arbitre. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé, fais les bons choix, car ta destinée en dépend. Orpa et Ruth ont fait des choix différents. Ruth a fait ces choix-là parce que Ruth aussi
transportait la grâce. Elle transportait la grâce. Connais-toi. La Bible dit de te connaître. Connais-toi, bien-aimé. Si tu ne te connais pas, demande à Dieu. C'est comme la sagesse. Il t'en donnera. Connais-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Et nous avons vu la suite de Ruth. Quand on lit plus tard, nous connaissons la suite. Nous ne l'avons pas lu aujourd'hui, mais à un moment donné, je vais le dire. Et nous voyons que Orpa, les choix qu'elle a effectués, l'a amené à disparaître carrément, quoi. On ne parle plus d'elle. Après, on avait parlé des rites, jusqu'à notre Jésus-Christ est né dans la lignée des rites, n'est-ce pas? C'était prévu que Christ vienne au travers de cette femme. Il fallait qu'elle fasse un choix à un moment donné de sa vie. Elle pouvait être influencée par Orpa. Qu'est-ce qui allait se passer? Dieu n'allait pas accomplir ses promesses. Il n'allait pas accomplir ses plans. C'est ce que je vais dire en fait. Les plans de Dieu n'allaient pas s'accomplir. Ça allait s'accomplir peut-être chez quelqu'un d'autre. Mais la personne qui portait cette grâce-là, c'était Ruth. Et le libre arbitre lui revenait de faire les bons choix. Et au verset 18, notre dernier verset, Ruth fait son choix avec une décision ferme. Nous l'avons vu ici. La décision de Ruth était ferme. Et là, même les assistants de Naomi ne l'a pas démontée. Elle était aussi sincère. Dans ce verset 18. Elle était sincère dans ses décisions. Elle a fini par faire un vœu à Naomi. Elle lui dit, là où tu mourras, je mourrai. Nanani, nanana. Nous l'avons lu. Amen. Donc elle était en train de lui faire des vœux. Bien aimé. Dis à ton voisin. Le vœu sincère paye. Le vœu sincère paye. Ça paye pourquoi? Nous avons vu le résultat de vœu de Naomi. Qu'est-ce que ça a engendré plus tard? Amen. Nous avons vu aussi l'exemple d'Anne. Anne avait fini par faire le vœu. Elle n'avait pas d'enfant, elle pleurait tout le temps. Elle demandait au Seigneur de la bénir avec un enfant. Mais le Seigneur avait décidé que en fait, cette bénédiction-là ne venait pas. Et sa rivale l'a mortifiée. Elle était à bout. Et au final, Anne a changé ça. Elle s'est réajustée en fait. Elle a changé sa manière de prier. C'est une façon de se dire à un moment donné, quand tu pries là, pour la chose là. Pour la chose là. Le Seigneur, il croise les bras comme ça, il te regarde. C'est à toi de voir, de faire des réajustements pour voir si, à un moment donné, tu dois t'arrêter pour changer peut-être quelque chose, changer peut-être ton attitude, changer peut-être ton caractère, libérer peut-être quelqu'un que tu gardes dans ton cœur, tu ne veux pas pardonner, et te dire qu'il y a quelque chose que je dois changer ta manière d'approcher Dieu dans tes prières. Et nous avons vu qu'Anne, en faisant, elle a choisi de faire de vœux à Dieu, et la suite, nous les connaissons. Amen. As-tu déjà choisi de faire de vœux sincères à Dieu? Il y a vœux et vœux. Il y a choix et choix. Il y a des vœux et il y a des vœux sincères. Des vœux sincères, c'est des vœux que tu fais le vœu, tu le fais. À la lettre. Et nous pensons que Ruth a respecté cela. Amen. Aujourd'hui, il est question de choix. Et pas n'importe quel choix. Le bon. Amen. Car ta décision implique ta vie, ton avenir, ta destinée et bien plus ta descendance. Nous l'avons vu pour Ruth, n'est-ce pas? La descendance, Christ est venu de sa descendance. C'est la décision qu'elle avait prise qui a amené tout ça à l'existence. Amen. Pour finir, bien-aimé, j'ai quand même une bonne nouvelle à te donner. Amen. Détends-toi. Amen. Nous avons un Dieu qui est plein d'amour. Il a quand même des recommandations à nous donner. Nous avons 3 recommandations. Bien-aimé, je viens t'annoncer quand même que tu as fait les bons choix. Les choix que tu as fait de suivre Christ et les bons. Le fait que tu viennes dans cette salle déjà, que tu as quitté ton lit, tu es venu là. Tu n'es pas venu pour Maman Tété, tu n'es pas venu pour les pasteurs, tu n'es pas venu nous voir, nous. Tu es devant ton Dieu. C'est parce que tu l'as choisi. Et ça, c'est le meilleur choix. Parce que Christ t'amène dans le vert pâturage. Amen.
Deuxièmement, tu dois garder la foi en Christ. Mais seule la foi ne suffit pas, bien-aimé. Ça aurait été cool, là. Elle doit être accompagnée des actions de ta part. Car la foi sans œuvre, elle est morte. Amen. Merci, Gédon. Je t'ai vu. Tu as répondu. Amen. Sois béni. Nous avons l'exemple de Ruth qui était à l'écoute. Nous avons l'exemple de Naomi qui s'est réajustée de leurs décisions, de ce qu'ils ont fait comme décision, parce qu'elle a vu que les choses n'allaient pas. Il fallait qu'elle décide à un moment donné. Et à un moment donné, elle était le coach de Ruth. Elle commençait à leur coacher pour que la gloire de Dieu arrive à manifestation. Amen. Leur histoire était tragique, mais elle a fini avec des grâces abondantes. Amen. Nous allons les lire dans Ruth 13 et 17 pour voir cette grâce-là abondante, c'est quoi. Amen. Si ça peut te parler, tes choix là, où est-ce que ça peut t'amener. Ruth 4 et 13 à 17. Boaz prit Ruth qui devient sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit des rachats et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi, cette fils. Quelle récompense! Les choix, les réajustements, qu'est-ce que ça peut apporter? Amen. Amen. Et Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fit sa garde. Quelle joie, quel bonheur. Et au verset 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elle l'appellèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Nous voyons là la lignée du Christ. Voilà l'histoire, comment elle a terminé. Cette belle histoire. Nous voyons là la gloire de la deuxième maison, n'est-ce pas? Pour Ruth. Amen. Et la Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Amen. Nous avons également les compagnons de Daniel. Les trois compagnons de Daniel ont fait le bon choix aussi. Vous connaissez l'histoire. Quand la fournaise ardente, le roi leur demandait de se plier. Mais là, pour aller directement dans les résultats, les conséquences de leur décision ferme, ils ont décidé de ne pas se plier malgré que la décision venait du roi. Ils ont accepté même de mourir pour Christ. Mais nous voyons qu'ils sont restés fermes à leur choix. Et leur choix a évangélisé les rois. Amen. Les rois avaient changé d'avis. Les rois ont cru à leur Dieu. Les rois, vous connaissez, allez lire cette histoire dans Daniel 3, 28. Daniel 3, 28, 30. Alors la question nous est posée aujourd'hui, bien-aimés. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Je déclare ce matin, ce que tu traverses est pour évangéliser les autres. Oui, bien-aimé, c'est pour un but. Tout ce que tu vas avoir comme résultat quand tu vas te réajuster, c'est ça. Que le Seigneur va se glorifier au travers. Amen. Ne restez pas dans la résignation. Tu as la part de responsabilité. Mets-toi en action. Qui dit action, dit œuvre. Et réajuste-toi, bien-aimé. Amen. Vous savez, à un moment donné, il fallait que je me réajuste. Je n'avais pas le choix. C'était dur. J'ai perdu mon mari il y a 5 ans, exactement. Et j'étais dans une grande affliction. C'était incompréhensible. Quelque chose que je n'ai pas accepté. Je suis rentré dans une colère, dans une incompréhension, dans le trou du trou, au plus bas des trous. J'étais au fond du gouffre. Mais nous avons un Dieu qui est le Dieu des profondeurs, qui était avec moi. Il est aussi le Dieu de la hauteur. Il était aussi là-haut. Il attendait que j'avance. C'est là où je devais faire le choix, bien-aimé. Il m'appelait. Il avait les bras ouverts. Il m'appelait.
Tété, viens dans les bras de papa. Tété, viens. Et vous savez quoi? L'autre pensée me disait. Je disais, Seigneur, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Tu savais que ça serait dur pour moi. Tu savais combien on était proches. Tu le savais. Tu dis que tu es un Dieu d'amour. C'est ça l'amour. Et cette pensée-là était là. Mais il fallait que je fasse un choix. Les choix, c'était juste de bouger. Tout simplement. Il ne fallait pas faire grand-chose pour que le Seigneur fasse son œuvre. J'étais là. J'ai regardé papa. Non, je ne peux pas. Il dit, envole-toi. Je dis, je ne peux pas. Il dit, cours. Je dis, je ne peux pas. Il dit, marche. Je dis, je ne peux pas. Il dit, rampe. Mets-toi debout. Je ne peux pas. Alors, j'ai décidé de ramper. Quand j'ai fait juste le premier mouvement, boum, ma vie a changé. Je ne connaissais pas cette parole, bien-aimée, il y a un an. Dieu est capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui là. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire là devant vous, mais je sais qu'il est capable de faire au-delà. Bouge de là où tu es. Juste un petit pas. Tu n'as pas grand-chose à faire. Fatigué, tu n'en peux plus. Tu attends, ça ne vient pas. C'est pas grave. Sois à l'écoute. Fais les bons choix. Arrête d'écouter cet esprit-là qui vient, qui t'empêche de bouger. Juste un petit pas. Bouge tout simplement. En fait, j'ai rampé comme la femme de perte de sang. Et il fallait juste que j'attrape. Et le Seigneur a commencé son œuvre. La suite, des années qui vont venir petit à petit. Le Seigneur va faire grâce que je témoigne de ce qu'il fait dans ma vie. Il a fait tellement. Et il m'a dit, ça sera tes prédications, ma chérie. Amen. Amen. Une vie doit changer aujourd'hui. Bien-aimé, soumets-toi, ouvre ton cœur. Pourquoi tu te retiens comme ça? Tu veux rester dans cet état? Tu vas passer à côté de tes grâces. Et notre dernier point, c'est peu importe les épreuves que tu traverses, ne compromets pas. Parce qu'à un moment donné, on peut lâcher l'affaire, n'est-ce pas? Et sache que notre Dieu a sa manière d'agir. On ne peut pas les mettre dans une boîte. Il n'y a pas de méthode avec Dieu. Il peut te laisser dans un feu. Il peut laisser les épreuves. À la fin du fin, c'est sa gloire qui se manifestera. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. Fais-lui seulement confiance. Peu importe les circonstances, il ne t'abandonnera jamais. La Bible dit dans Psaume 34, 20, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le Seigneur est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimé. Il t'a fait des promesses. Je vais te dire ce matin, c'est lui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il m'a montré sa fidélité. Je n'ai pas compris à un moment donné. J'étais dans l'incompréhension totale. Mais il est fidèle. Amen. Il est question des choix aujourd'hui. Mon bien-aimé, tout ce que ton papa veut, c'est de te donner ton héritage. Il a un héritage pour toi. La question t'est posée ce matin. Veux-tu que la grâce de Dieu te soit multipliée? Si tu le veux, alors fais seulement le choix d'appliquer sa parole. Accomplis ta part de responsabilité avec des actions. Sois en mouvement. Et ta visitation sera totale. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Acclame-le véritablement. Oui, il le mérite, Dieu. Il est merveilleux. Tout est une question de choix. Question de choix. La Bible dit, Ésaïe 7,15, Jésus-Christ, pendant qu'il grandissait, il mangeait de la crème et du miel. Mais à un moment donné, il a rejeté le mal. Il a choisi le bien. Vous comprenez? Il a vécu comme toi et moi, ici-bas. Mais à un moment donné, il a décidé
d'abandonner le mal, de choisir le bien. Dieu paye. Amen. Alléluia. À un moment donné, reviens être humain. Tu fais des choses comme un animal. Et l'animal ne réfléchit pas. Si un lion entre ici, il va commencer à bouffer. Parce que dans sa tête, c'est la proie. Dieu, sois béni, j'ai trouvé à manger. Parce qu'il ne réfléchit pas. C'est un animal. Mais un autre humain, un être humain réfléchit. Il rentre en lui-même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naomi a appris au verset 6 que son peuple a été visité. Son peuple qui a manqué du pain a été visité. C'était une bonne nouvelle pour elle. Elle a pris la décision de retourner à Bethléem, à la source. Il n'avait plus de mari, plus d'enfants, bédouins. Mais elle s'est décidée de retourner. La Bible dit, quand elle est retournée, on l'appelait Naomi. Naomi, elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. J'avais de l'abondance, mais je rentre bédouin. Quand on rentre auprès du Père, bédouin, Dieu va te redonner les années que tu as perdues. Il va te payer. C'est une question de décision. Et de rentrer auprès du Père. Il dit, Père, je fais un mauvais choix. J'ai pris une mauvaise décision. Mais je rentre à tes pieds. À tes pieds. Relève-moi. Redonne-moi de la force. Éclaire-moi. Pour que je parte de zéro à héros. Pour que ça soit pour moi un nouveau départ. Et tu seras visité totalement. Alléluia. Quel est le choix que tu as fait? Ces mauvais choix-là qui te compliquent la vie aujourd'hui. Peut-être tu l'as fait il y a des années, mais aujourd'hui tu subis les conséquences. Mais Dieu est capable de te restaurer. Dieu. Il est capable de te restaurer. Alléluia. Tu as écouté l'homme. Tu as écouté ta pensée. Tu as écouté ta voix. Tu as décidé, je veux faire ça. Or, ce n'était pas Dieu. Tu as écouté ta propre voix. Mais si tu retournes de tout ton cœur, Dieu qui voit le cœur, il va te retourner ce que tu as perdu. Alléluia. Acclamons encore ce Dieu. Pour une question de choix. Question de choix. Nous sommes debout, nous voulons prier. Tu peux parler à Dieu. Il est ton Père. Dis-lui, Seigneur, je répands mon cœur au-devant de toi. Je reconnais avoir fait un mauvais choix. Voici les choix que j'ai faits, mais ces choix me compliquent la vie aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi grâce. Élevons nos voix, prions.
Fais-nous grâce, oh Dieu. Répands ta grâce sur ton peuple. Nous avons écouté les hommes. Pardonne mon peuple. Pardonne mon peuple. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Tu as décidé d'abandonner. D'abandonner. Oh, reviens au pied du Père. Reviens au pied du Père. Il est celui qui relève. Celui qui est par terre. Il est celui qui redresse. Celui qui est courbé. Il est celui qui bénit. Qui est sous les larmes de nos visages. Dis Seigneur, étant tes mains, accepte-moi, décharge-moi. Tu pries, je reviens auprès de toi, de tout mon cœur, relève-moi, redresse-moi, décharge-moi, essuie les larmes de mon visage, pardonne-moi, visite-moi. Un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ avec Dieu. Il a dit sans mon esprit, que le Saint-Esprit nous saisisse, que le Saint-Esprit nous conduise. Vous ne marchez par l'esprit. Pour ne pas accomplir le désir de la chair, l'Esprit de Dieu. Demande-le au Saint-Esprit. Élève ta voix, prie. Oh, demande l'aide. Le Saint-Esprit de Dieu. L'ami fidèle. Qui nous guide. Qui nous conduise. C'est lui le paradis. Oh, Jésus. Je dis à quelqu'un, pendant que tu pries, tu introduis le vœu. Tu introduis le vœu dans tes prières. Le vœu sincère. Le vœu sincère. Et Dieu te fera du bien. Et Dieu va te payer. Et Dieu va te consoler. Et laisse ta voix. Introduis le vœu. Fais le vœu. Fais le vœu. Fais le vœu, l'Éternel. Et ne tardez pas à les accomplir. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Dieu te visitera. La grâce de Dieu te saisira. Alléluia. Oui, la grâce de Dieu te saisira. La grâce de Dieu te transformera. Acclame-le. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Il est là. Il est là. Il mérite des acclamations. Pour ceux qui le soient. Emmanuel. 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 Alléluia.